Nous sommes ravis de vous présenter à la récupération de ce projet a été imaginé et réalisé en place grâce à les arbres autour, après la station de filtration, l'eau va partir pour être après stockée dans le réservoir où nous allons, en même temps, nous récoltons l'eau de pluie qui va être aussi utilisée pour arroser les plantes. Finalement, je vous présente un projet que nous avions réalisé pour améliorer l'accès de l'eau pour les poules, tout en évitant qu'ils ne la salissent. En avoir défendu un système de protection. Nous savons tous que dans les élevages traditionnels, l'un des problèmes majeurs est que les poules en marchant décorant autour de leur abattoir salissent rapidement l'eau, cela peut entraîner des maladies davantage, hygiène améliorée, économie d'eau, respect de l'environnement. Il y a de l'eau qui coule. Voilà, exactement. Et leur c'est la pression qui fait ça. Tout à fait. Oui. Grâce à la pression, l'eau s'échappe. Exactement. C'est génial, c'est intelligent. Très bien. Oui. Et si? Alors, après avoir récupéré l'eau depuis l'autoroute vers la citerne, Rapidement, tu viens me voir très très vite. de la distribuer aux plantes et aux arbres grâce à ce système d'irrigation que nous avons fabriqué en France. Ce système est simple, économique et écologique. Il fonctionne de la manière suivante. L'eau stockée dans la citerne est reliée à un réseau de tuyaux que nous avons percés à intervalles réguliers, comme vous pouvez le constater. Ces petits trous permettent à l'eau de s'écouler lentement, goutte par goutte, directement au pied des plantes. Ce système présente plusieurs avantages. Il économise beaucoup d'eau. D'abord, un objectif écologique, car il permet de limiter le gaspillage. Bravo à Madame Selima. Madame Selima. Merci, merci. Mais en principe, ça change. Donc ce système d'arrosage travaille en goutte à goutte. Donc après faire élever le robinet, l'eau va s'écouler, il va descendre de ses trous. Après, il va faire arroser les plantes. C'est une manière efficace. Bravo.
Mais quand on referme les vis, et donc la pression de... Quand on met le couvert, il n'y a plus de... Bravo. Voici comment fonctionne. D'abord, le plus tombe sur le doigt de l'écran. Au lieu de la nous avons construit elle va passer à travers les bactéries nuisibles. Oui, elle va passer à travers une où il contient là-bas plusieurs bactéries qui vont enlever les virus. Comment vous allez l'appeler elle? Comment on va l'appeler? S'il vous plaît, derrière. Sarah, ce projet a été imaginé et réalisé en classe sous l'encadrement de notre professeur de français. Il a pour but de mieux utiliser l'eau, une ressource naturelle et précieuse, tout en sensibilisant nos camarades à son importance. Ce projet a plusieurs objectifs. D'abord, l'eau passe dans le système, on va traverser pour arroser les plantes. Puis après, on a l'eau des robinets qui va être sale et vraie. Ils vont passer par des étapes pour qu'on va les replier cette eau et la jeter dehors et la jeter directement dans la mer. Non, cette eau-là n'est pas potable. Parce que si on fait un processus potable, ça va coûter une fortune pour l'école. Ça c'est quoi? Un laboratoire qui est vendu au système de protection. Nous savons tous que dans les élevages traditionnels, l'un des problèmes majeurs est que les poules en marchant en l'un des problèmes majeurs est que les poules en marchant en qui salissent leur abreuvoir, cela peut entraîner des maladies. Oblige leur éleveur au pied des ruches. Ce système présente plusieurs avantages. Il économise beaucoup d'eau car cela est utilisé uniquement où cela est nécessaire, sans gaspillage. Il évite l'évaporation excessive de l'eau, surtout en été. Et enfin, il peut fonctionner tout seul sans besoin d'arrosage à la main. نديروا القرعه نشوفوا شكون المؤسسه اللي غادي تجي Ce concours qui s'appelle Écolocon dans sa 10e édition. Donc ce concours Écolocon a été réalisé par l'association Écologia pour l'éducation à l'environnement en partenariat avec la délégation. Donc on est super heureux, on essaye de donner encore plus de lumière sur cet événement parce que ce qui se passe dans les établissements, l'engagement des élèves et des encadrants, il est génial en fait, c'est vraiment là-dessus
qu'on va pouvoir avancer avec les jeunes générations, parce que nous, on n'a pas été une génération très vertueuse. Donc on va essayer de remédier à nos erreurs, qui va continuer aujourd'hui. J'espère que vous avez pu présenter vos projets, faire des activités, et voilà. On va aller débuter aussi. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous présenter les membres de notre équipe qui représente le collège État pour l'excellence. Bayal Kalt, Hassan Ben Mnafhi, Mahdi Bouhamidi, Ayoub El-Bakouri, Adnan Naji et moi-même Yassir Ben Abdullah. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo que nous avons réalisée pour voir que dans État pour l'excellence, tout le monde s'intéresse à la protection de l'environnement. Merci. L'eau coulait claire entre nos doigts, un trésor qu'on ne voyait pas. Chaque goutte tombait, une vie effacée, mais qui s'en souciait, qui la protégeait. Une goutte suffit pour raviver la vie. Un sourire d'enfant, un chant qui refleurit. Mais quand on oublie que la terre s'assèche, c'est l'avenir qu'on abandonne sans un mot, sans un geste. Là-bas, un enfant tend les bras vers un nuage qui ne viendra pas. Mais nous, on rêve, on crève, on plante l'espoir. Même sans pouvoir, on veut y croire. Une goutte suffit pour raviver la vie. Un élève se lève et change l'infini. Et si c'était eux, les vrais héros d'aujourd'hui? L'eau coule à nouveau et tout refleurit. La terre pleure en silence et chaque goutte d'eau gaspillée est un cri qu'on n'entend pas. Pourtant, des gestes simples peuvent tout changer. Récupérer l'eau de pluie, arroser avec un système goutte à goutte, c'est choisir de respecter la vie, de protéger notre planète. Agissons aujourd'hui pour qu'il y ait un demain. Chaque goutte compte. Fermons le robinet quand ce n'est pas nécessaire. Et adaptons les bons gestes pour préserver notre ressource la plus précieuse, l'eau. L'eau est partout autour de nous. Elle sort de nos robinets, remplit nos verres, coule dans nos douches, si familière qu'on en oublie souvent sa valeur. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, elle est une ressource rare, précieuse, parfois inaccessible. Pendant que nous laissons l'eau couler en nous brossant les dents ou en lavant nos légumes, ailleurs, des enfants parcourent des kilomètres chaque jour pour remplir un simple seau. Ce contraste doit nous interpeller. Réduire notre consommation d'eau, ce n'est pas un geste anodin. C'est un acte de responsabilité, de solidarité et de respect envers notre planète et ceux qui la partagent avec nous. Cela commence par des gestes simples. Couper l'eau pendant qu'on se savonne, réparer une fuite, arroser son jardin de manière plus raisonnée. Ce n'est pas grand-chose,
Mais si chacun est médecin, cela peut changer beaucoup. Car chaque goutte économisée est une goutte de plus pour la vie. Faisons preuve de conscience pour aujourd'hui, pour demain, pour ceux qui n'ont pas notre chance. Agissons maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Dans la cour de notre école, on a lancé une idée: récupérer la pluie pour mieux l'utiliser. Des tuyaux, un réservoir, c'est pas de la magie, juste un peu d'envie et beaucoup d'énergie. Goutte après goutte, la nature on écoute, on arrose nos plantes sans faire une seule faute. Un tuyau pour chaque racine. L'irrigation douce, c'est notre belle routine. On a creusé, on a vissé, tout monté à la main. On voulait un système simple, écolo et malin. Pas besoin d'électricité, ni d'eau à gaspiller. C'est la pluie qui travaille, on n'a plus qu'à l'aider. Goutte après goutte, la nature on écoute, on arrose nos plantes sans faire une seule faute. Un tuyau pour chaque racine. L'irrigation douce, c'est notre belle routine.